Bonjour et encore bienvenue sur Cyber Lego TV. Nous allons encore, tant bien que mal, accueillir une dame, une réalisatrice de renom. Oui, parce qu'en ce moment, elle est en train de changer la face du cinéma africain, particulièrement du cinéma sénégalais, avec deux belles œuvres que moi je connais, que j'apprécie principalement, La Cantane et Une si longue lettre. Et aujourd'hui, nous allons parler de Une si longue lettre qui est présentée à ce 42e festival de Vue d'Afrique. Pour ne pas la nommer, Angèle Diaban. Bonjour. Bonjour Marianne, merci de m'inviter à votre émission. C'est un plaisir pour nous vraiment de vous recevoir ici à Montréal avec tout le tabac que vous avez fait au Sénégal, en Afrique également. Alors pour commencer, félicitations. Merci beaucoup. Nous allons aller droit dans le sujet. Le titre et la réalisation que vous avez faite vient d'un livre de renom en Afrique, particulièrement au Sénégal. Pourquoi ce choix ? Et en fait, j'avais remarqué il y a plus de 10 ans que les jeunes ne lisaient plus et tout le monde était sur son écran. C'est pas seulement les jeunes, mais même les adultes, on est beaucoup sur nos écrans. Et puis, j'ai pensé que ça pouvait réconcilier les gens avec la littérature que d'amener notre patrimoine littéraire dans les écrans. Et à l'époque, je voulais adapter 3 livres. Une si longue lettre, Ken Bougoul, Riwan, et La nuit est tombée sur Dakar de Aminata Zaria. Voilà. Et puis je me suis dit, je commence par Une si longue lettre parce que les thématiques de Une si longue lettre sont fortes, mais aussi tout le monde l'avait lu à l'école. Donc si je réussissais peut-être à faire de Une si longue lettre un grand film, ça me permettra plus facilement d'aller vers les autres livres. Est-ce que vous vous attendiez à ce box-office ? Pas du tout, pas du tout. Franchement, quand le film sortait à Dakar en juillet, je disais au cinéma Pathé, si on arrive à remplir la salle de 300 places, ce sera déjà beaucoup. Parce que quand ils proposaient une salle de 300, je me disais 300 places, c'est quand même beaucoup. Ouais. Mais bon, allons-y. Au moins, on sait que tout le monde aura sa place avec la grande salle. Et puis, ce jour-là, on a rempli 4 salles le même jour. Oh, Le jour de l'avant-première, le 4 juillet, on avait près de 1000 personnes. Il y avait des gens qui sont venus, qui n'avaient pas de billets, qui pensaient qu'ils allaient venir pouvoir acheter le jour même. Et puis les gens du cinéma leur disaient, mais non, il fallait acheter à l'avance. Les 4 salles sont pleines, on ne va pas ouvrir une 5e salle. Et ils ont dû revenir le lendemain. Et donc c'était vraiment incroyable que les Sénégalais aient offert ce magnifique accueil à ce film-là. Félicitations encore une fois et merci au public sénégalais qui a commencé par ce chef-d'œuvre. Alors, juste pour savoir, est-ce qu'aujourd'hui, vous, Angèle Diaban, vous vous voyez dans ces femmes-là ? Oui, parce que j'ai voulu faire Une si longue lettre avec des femmes fortes. Donc parce qu'il y a d'autres femmes, il y a Jacqueline dans le livre, et le livre est immense, je ne pouvais pas tout mettre dans le film. Donc il fallait vraiment faire des choix de qui est-ce qu'on garde dans le film ou pas. Et donc j'ai choisi de garder en tout cas Ramatoulaye Aïssatou, Bintou et Daba, et aussi La Griotte. Et ça permettait de montrer vraiment que toutes ces femmes-là, quel que soit leur rôle, sont des femmes fortes. Et que quelque part, elles font avancer à leur niveau la cause de la femme sénégalaise. Alors, comme vous le savez, ce livre, Une si longue lettre de Mariama Ba est un livre mythique. Plusieurs des femmes qui sont venues à l'ouverture nous ont avoué avoir lu le livre, raison pour laquelle elles sont venues ici pour voir cette adaptation de Angèle Diaban. Alors, Angèle, vu l'impact de ce livre, la grandeur de ce livre, j'imagine que ça a dû être très difficile d'avoir des choix de séquences. Effectivement, c'était pas facile parce que je me suis rendu compte que c'est un livre que tout le monde connaissait mieux que moi, que tout le monde adorait aussi, et chacun voulait voir son adaptation, les séquences qu'il aimait dans le film. Et il me disait, qu'est-ce que tu vas mettre? Tu vas prendre ceci, tu vas mettre cela, n'oublie pas de mettre telle personne. Et donc, il fallait vraiment travailler à trouver l'équilibre. Et je me disais, je vais pas pouvoir tout mettre, mais si j'ai réussi à garder l'émotion du livre dans le film, alors j'aurais tout gagné parce que quel que soit ce que tu aimes dans le livre, quand tu vas regarder le film, tu vas ressortir avec une forte émotion et tu auras l'impression d'avoir relu le livre. Ou ça va te donner envie de lire le livre si tu ne l'as jamais lu. Alors, comme on dit en cinéma, c'est un transfert d'émotions. En apprendre sur la résilience des femmes, sur la persévérance dans leur bon vouloir, mais également sur leur force. Aujourd'hui, la réalisatrice de Une si longue lettre de Mariama Ba va juste nous dire à quoi est-ce qu'on va s'attendre pour un prochain programme. C'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas décidé
de quel projet je vais porter. On m'a souvent demandé la question au Sénégal, c'est quoi ton prochain film? Et je disais, j'en ai pas encore, ça surprend. Mais comme faire une si longue lettre a été un très long chemin, j'ai voulu d'abord accompagner comme il se devait le film et peut-être, voilà, à partir peut-être après la sortie française, parce que voilà, ça va sortir en France en fin avril. Après la sortie française, je vais vraiment me poser et réfléchir sur quel projet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ira vers une saison 2 de la série La Cantale. Oh, bah super. Alors, peut-être juste nous parler un peu de la diffusion en France pour que ceux qui vont nous regarder, qui sont présentement en France, que ce soit sénégalais ou français, puissent savoir quand est-ce que ça va passer et dans quel cinéma. Ben, ça va passer dans 16 cinémas en France et ça commence le 29 avril. Donc, on vous invite tous, ceux qui sont en France, pour aller voir le film à partir du 29 avril dans les salles françaises. Et on va faire un post pour annoncer justement la liste des salles où le film sera programmé à partir du 29. Le 29 avril, c'est pour bientôt. Vous êtes en France, préparez vos billets, prenez-les Eventbrite. Je sais pas, en France, je sais pas, ça dépendra de où est-ce que vous pouvez les prendre, mais renseignez-vous puis allez le voir parce que c'est un film à voir absolument. Alors, chers téléspectateurs, juste parce que certaines lettres s'écrivent et se projettent dans le temps, raison pour laquelle vous devez absolument aller regarder cette adaptation du livre Maria Maba, une si longue lettre avec Angèle Diaban. Alors Angèle, c'est quoi votre dernier mot pour nous? Ben, c'est de remercier déjà le public de Vue d'Afrique parce que quand même on a rempli 4 fois la salle. Il y a eu 6 projections et les 4 projections étaient à guichet fermé. Et ça, c'est un vrai bonheur parce qu'on vient, c'est le week-end de Pâques. C'est pas évident que le week-end de Pâques, les gens sortent pour aller voir des films. Et donc, on remercie Vue d'Afrique d'avoir programmé le film et d'avoir suivi le désir des spectateurs et de le reprogrammer à chaque fois qu'il y avait encore des spectateurs qui avaient envie de le voir. Donc, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui et j'espère que il y aura d'autres programmations, même quand je ne suis pas là, pour que ceux qui n'ont pas pu se déplacer pendant ce week-end avec Vue d'Afrique puissent aussi le voir. Alors, on essaiera de la représenter haut la main parce que oui, le Sénégal est une fierté pour nous. Étant à l'extérieur, oui, mais on le porte toujours dans notre cœur, même dans notre pays d'accueil. Une fierté pour nous d'avoir reçu Angèle Diaban et on vous souhaite bon succès. Merci beaucoup et à tout bientôt. Très bientôt.